7h37 sur Sud Radio et tout de suite le coup de fil du matin, l'électricité, on le disait, qui va augmenter donc de 10% au 1er août prochain pour les particuliers et les très petites entreprises. La fin du bouclier tarifaire qui continue, première hausse, on le rappelle, de 15% en février dernier. Avec nous, Mathieu Binot, directeur général de Voltalis, spécialiste du pilotage intelligent de la consommation électrique, qui propose une solution pour réduire la facture. Bonjour Mathieu. Bonjour. Bonjour Mathieu Binot et merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors on va évoquer dans quelques instants vos conseils, vos solutions pour réduire l'impact de cette augmentation de 10% des tarifs réglementés de l'électricité. Mais d'abord, est-ce que vous vous attendiez à une telle annonce? Est-ce qu'elle vous a surpris? Alors le coût de production de l'électricité est très cher et il va être de plus en plus cher. Donc le fait qu'à un moment donné les factures doivent progressivement rejoindre le coût réel n'est pas complètement étonnant. Il va falloir qu'on s'habitue tous à faire des économies d'énergie parce que le plus important c'est de consommer moins puisque l'énergie encore une fois va coûter de plus en plus cher. Après la hausse de février, ça fait une augmentation là, de 25% pour l'année. Bruno Le Maire s'était engagé pourtant à ne pas dépasser les 15% cette année. Comment vous l'expliquez ce revirement finalement? C'est parce que l'électricité coûte trop cher aujourd'hui, on ne pouvait pas tenir cet engagement, c'était impossible? Alors c'était effectivement impossible parce que c'est durable comme problème. On a une électricité qui coûte aujourd'hui en France 2 fois moins cher qu'en Allemagne et 3 fois moins cher qu'en Angleterre. Donc on a déjà une électricité pas très chère. Mais néanmoins, comme la produire utilise souvent du gaz ou des énergies qui nécessitent beaucoup d'investissement, beaucoup de dépenses, il va falloir que le consommateur puisse en couvrir le coût. Et le gouvernement finalement a absorbé le choc. Les 25% de hausse depuis le début de l'année, ça reste une somme très importante pour les ménages. Ouais, c'est une somme effectivement très importante, une hausse très importante. Pour avoir un peu une idée, ça représente en moyenne une augmentation de combien d'euros sur la facture annuelle d'un ménage de particulier? Alors, le gouvernement a fait ses calculs et annonce une augmentation de 160 euros en moyenne par ménage. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que vous avez une grande partie des ménages qui sont chauffés à l'électricité. Et pour eux, là, le coût va être extrêmement important. On est plutôt autour de 600 euros pour le tiers des Français qui se chauffent à l'électrique, qui est le principal poste de consommation d'électricité en France. Mathieu Binot, je rappelle que vous êtes donc le directeur général de Voltalis. Comment aidez-vous justement les particuliers, les petites entreprises aussi à réduire leurs factures d'énergie? Et bien, comme je le disais, le principal poste de consommation, c'est le chauffage. Ça représente, pour ceux qui en sont équipés, 2/3 de la facture. Donc c'est avant tout là qu'on a besoin de faire des économies. Et deuxièmement, sur le reste des consommations, on est souvent un peu perdu parce qu'on ne sait même pas quel équipement consomme quoi. Et donc c'est compliqué de trouver les bons gestes et de savoir sur quoi porter ses efforts quand on n'a juste pas d'informations. Et nous avons chez Voltalis développé une solution qui permet de piloter, d'automatiser le pilotage du chauffage de façon à réduire, d'optimiser sa consommation avec des fonctions de thermostat, de programmation toute simple, mais aussi un peu d'intelligence par-dessus. Des outils qui permettent de piloter son budget, d'avoir justement beaucoup d'informations détaillées sur ce qui consomme plus et ce sur quoi on pourrait agir. Et à la fin, on permet de faire 15% d'économie d'énergie pour absorber justement le choc de l'augmentation des tarifs. La seule solution, c'est de baisser sa consommation. Et c'est à ça qu'on contribue très directement pour les ménages et de façon totalement gratuite, puisque notre solution aide aussi à baisser la consommation, particulièrement au moment des pointes. Et les pointes, c'est ça qui oblige à faire démarrer les centrales les plus chères, les plus polluantes, et qui fait exploser les prix pour tout le monde. C'est ce qu'on appelle au final la consommation intelligente d'électricité, quoi. Exactement, parce qu'en électricité, il faut moins consommer, mais il faut surtout moins consommer à certains moments, qui sont les moments les plus compliqués pour produire, parce qu'on est obligé de faire appel à des usines les plus chères et les plus polluantes. Et c'est ça qu'on veut éviter, en ayant le plus possible recours à ce qui est le plus sobre et le moins cher et le moins polluant. Donc, en gros, le vent, le soleil, tout ce qui peut nous alimenter en électricité, mais c'est pas forcément au moment où le chauffage se serait mis à démarrer. Donc, on aide à optimiser tout ça. Alors, ça fonctionne, vous le disiez, pour les radiateurs, mais actuellement il fait chaud, il fait très chaud. Votre solution, elle pourrait marcher, elle marche déjà pour éventuellement les climatiseurs aussi? Alors on est en train de la tester typiquement dans le sud de la France et en Espagne sur la climatisation. C'est moins le problème au niveau national, la clim, parce qu'il y a encore assez peu de foyers qui en sont équipés au niveau national. Donc c'est pour ça que la priorité aujourd'hui pour le système électrique, pour tous les acteurs qui en sont chargés, c'est vraiment le chauffage, et c'est à ça qu'on s'est attaqué. Et pour baisser sa facture de l'hiver prochain, qui va représenter quand même une somme très substantielle sur les factures, il faut s'y attaquer très rapidement. Et sur les climatiseurs, donc l'idée, ça serait à terme de pouvoir mettre ça en place, de le généraliser peut-être dans le sud aussi?
prochainement, en tout cas. Exactement, pour pouvoir ne le faire fonctionner que lorsqu'on en a vraiment besoin et venir éviter tout un tas de petits gaspillages, parce qu'on a des appareils qui sont loin d'être optimisés et il y a quand même beaucoup à gagner. Mathieu Binot, directeur général de Voltalis, leader des solutions connectées, d'économie d'énergie, de pilotage du chauffage électrique. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio et bonne journée à vous. Merci. Et restez bien avec nous, à suivre dans un instant les plus beaux détours de France avec Xavier Louis. Et on va aller du côté des Alpes de Haute-Provence aujourd'hui. Sud Radio, il est 7h42. Dans un instant, le Grand Matin Sud Radio est de retour.